Ça commence au Brésil où vous cherchez partout votre fils dans la maison, vous ne le trouvez plus, vous pensez à tout, hein, même à un kidnapping. Et puis au bout d'un moment, eh bien, vous vous dirigez vers la piscine, vous soulevez la bâche et vous allez retrouver votre fils de quelques 11 mois à l'époque, inanimé dans la piscine familiale. Drame ultime, effroi. Que se passe-t-il à ce moment-là? Là, pour les émotions, il n'y a plus la place. Il faut sauver la vie. Donc, j'agis vite, je le récupère, je cours dans la maison, je fais les massages cardiaques et le bouche à bouche. Il faut appeler aussi le SAMU en faisant tout ça. Et puis, le SAMU arrive, il continue le massage cardiaque, ils prennent le relais et son cœur s'arrête. Alors là, on lui met les pompes, son cœur repart. On part dans l'ambulance, on part vite à l'hôpital. Là encore, le cœur s'arrête. Là, pour moi, c'est fini. Tu vas pas repartir une deuxième fois. Bah si, s'accroche à la vie, mon petit. Et arrivé à l'hôpital, on nous sépare. Et quelques heures plus tard, les médecins me convoquent. Là, ils me disent que c'est très, très grave et que sur une échelle de 1 à 10, il a 0,5 chances de survivre. Mais ces 0,5 chances, c'est pas zéro. Et moi, je prends ça. Et mon petit aussi, parce que le lendemain matin, il aura passé la nuit et il se sera réveillé. Après, s'ensuit toute une série de convulsions de plus en plus longues, de plus en plus répétées. Et on me dit que c'est vraiment d'être toujours proche du téléphone, que c'est très, très grave. Et puis, on le place dans un coma artificiel jusqu'à ce qu'on trouve le médicament. On trouve la panacée. On le réveille, il supporte tout. Et là, on me le remet dans mes bras. Et là, je suis très heureuse. J'ai dit, ça y est, enfin l'étreinte depuis 15 jours que je n'ai pas pu le prendre. Et quand il est dans mes bras, c'est un paquet qu'on me remet. Les bras sont tout mous. Je cherche une émotion. Il retrouve sa maman. Il va y avoir une larme. Il va vouloir poser sa tête sur moi. Rien, son regard est vide, fixe. Je passe ma main devant ses yeux, je cherche cette émotion, ce maman est là. Rien, c'est une poupée de chiffon. Et quand les médecins me voient terrorisée, affolée, ils me disent que mon petit est aveugle sans embâge. Votre petit est aveugle et tétraplégique. Oh, c'est effroyable. Et je me souviens des 0,5 chances. Oui, mais il n'avait pas de chance de vivre. Mais moi, je m'accrochais à ça aussi. Il semblerait que Théodore aussi s'est accroché à ça. Petit à petit, ce garçon